Salut à toi cher trader, je suis absolument ravi de t'accueillir donc dans cette vidéo tendance du jour. Donc nous sommes le 1er mai. Alors je fais cette vidéo un petit peu tard, j'ai pas eu l'occasion de la faire avant, mais c'est pas grave, ça me permettra de te faire un petit peu une rétrospective de mon analyse quotidienne. Alors pour les habitués, ceux qui ont déjà vu les vidéos tendances les premières vidéos tendances, vous le savez, je commence toujours par faire cette analyse de tendance sur la journée. Voilà, pour reprendre un petit peu une vue d'ensemble. Et si on prend cette vue d'ensemble, voilà, qu'on zoome un petit peu, on est toujours, voilà, on est toujours dans le cadre de cette tendance haussière qui a commencé début de l'année. Voilà. On voit quand même qu'il y a du mouvement ici un peu baissier. On le verra dans les plus petites minutes de temps, mais sinon on est toujours dans ce mouvement-là. Et à surveiller quand même un peu plus, hein, ce que je disais, ça c'est un peu mon premier constat ici en fait sur cette analyse quotidienne. Donc rappelez-vous, hein, alors qu'ici on est sur une tendance haussière. On a quand même un RSI, voilà, qui a une petite tendance quand même à un petit peu baissier, alors que ici, voilà, hein, si on prend sur la même période, on est clairement aussi. Donc il y a une divergence. Je ne vais pas revenir en détail. J'ai fait une vidéo qui explique tout ça, qui va sûrement paraître, je pense. Au moment où je fais celle-ci, la vidéo où j'explique un petit peu tout ça va sûrement paraître. Donc restez abonnés, abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait, pour être tenu et activer la clochette pour être tenu au courant de la sortie de cette vidéo. J'ai une vidéo où j'explique un petit peu tout ça en montrant que ce RSI à la baisse, alors qu'on est en haussier, pourrait indiquer un renversement de tendance. Et par rapport à ma dernière analyse quotidienne, il y a ici un petit changement, c'est qu'on voit que le RSI, voilà, on voit que le RSI tend non plus vers le haut, mais retend vers sa zone de neutralité. Donc ce sera à surveiller, parce que clairement, si le RSI touche la zone de neutralité et pire, voilà, vient la traverser, ça pourrait vraiment confirmer un changement de, comment dire, un changement de tendance, d'accord. Ici, au niveau du stochastique, du stock, bon, on a en journalier un signal d'achat qui s'est déclenché ici, mais pas confirmé, parce que l'orange, bien qu'elle est en remontée, mais n'est quand même pas passée au-dessus de la zone de neutralité. Donc il faudra voir un petit peu comment ça va se comporter. Au niveau du, voilà, en journalier, voilà, tout ça est assez proche ici. Donc en journalier, on est dans une sorte de zone comme ça, un petit peu de range, hein, entre ce 25 500, entre ce 25 500 et ici comment dire, le point pivot, ici mensuel. Donc à surveiller. Si on passe maintenant sur le 2 heures, moi pour l'instant c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est un peu le 2 heures, c'est là-dessus que j'ai pas mal travaillé. Alors quand on regarde donc au niveau du 2 heures, donc ici on a un canal. Ça a tapé une fois ici, une petite deuxième fois ici, là il retape aussi. Donc on a un canal ici identifié, donc canal haussier, mais canal haussier, on voit ici qu'on a traversé par le bas ce canal haussier. Donc, par le même temps, on voit que le RSI, on est passé en dessous et qu'il s'y dirige bien vers la baisse. On voit aussi que comment dire, qu'au niveau du stock, les deux signaux sont plutôt à la vente. Non seulement les deux lignes sont passées en dessous de la zone de neutralité, mais la bleue est passée, voilà, à croiser l'orange par le bas. Donc on est clairement dans une tendance baissière qui a démarré, on va dire, bon, elle a commencé ici, mais elle s'est vraiment confirmée, quelque part ici. D'où le fait
Vous voyez, moi, à mon niveau, voilà, j'avais mis un premier signal de vente ici que j'ai coupé ici. Et puis, j'en ai réouvert ainsi. Donc, je suis short ici avec un objectif short que j'aimerais bien couper ici. En tout cas, si les signaux se confirment comme ça, je vais laisser mon objectif ici au-dessus du support numéro 1. Parce que je pense malgré tout que, allez, au mieux, il va peut-être taper jusqu'ici, mais je ne pense quand même pas qu'il va redescendre jusque-là. Sauf si en journalier, d'où le fait, je dis que c'est important de surveiller le journalier. Si on voit aussi que le RSI en journalier casse la zone de neutralité, alors là, oui, effectivement, on pourrait avoir une tendance baissière plus importante qui vienne s'installer et donc avoir comme ça un cours qui va aller rechercher des niveaux qu'on n'a plus connus depuis mi-mars. Hein. Donc moi, pour l'instant, je joue la prudence, je vais aller chercher mes bénéfices ici. Si par contre les indicateurs ici continuent à baisser et qu'en journalier le RSI vient casser sa zone de neutralité, alors je reprendrai une position de short en allant chercher des objectifs qui vont dépasser le support numéro 2 et qui pourquoi pas, je laisserai peut-être couler des bénéfices jusqu'à ce support numéro 3, voire jusqu'à cette zone des 24 500. Donc clairement, pour l'instant, moi en tout cas, je suis baissier. Voilà, je suis positionné en baissier, même si on est dans une tendance globale haussière. Il y a clairement ici des signaux baissiers qui se sont installés. Donc moi, je suis baissier. J'ai ouvert donc une position dans la journée. Je ne sais plus trop à quelle heure j'ai ouvert, mais c'était dans la journée. Pour l'instant, qui est bénéficiaire pour moi de 15,94 $, hein, comme vous le voyez. Et mon idée est d'aller chercher cet objectif-ci. Voilà, donc en résumé, avant de vous rappeler voilà, de ne pas oublier de vous abonner, d'activer la petite clochette, de mettre un petit pouce en l'air et puis de laisser aussi votre commentaire. En résumé, pour la tendance du jour, en journalier, bien qu'on est toujours dans cette tendance haussière installée depuis le début de l'année, contrairement à ce que d'autres analystes disent, pour moi, on a quand même au niveau du RSI une indication quelque chose qui pourrait indiquer, en tout cas, qu'il pourrait y avoir une cassure de cette tendance haussière. Alors, ce serait peut-être juste une correction avant de repartir à la hausse. Hein. Je ne dis pas qu'on va se réinstaller dans une tendance baissière pendant plusieurs mois, mais en tout cas, on pourrait avoir une cassure qui amènerait peut-être une baisse assez intéressante, soit pour du short, soit pour se replacer après en achat pour aller chercher des points plus hauts. Mais en tout cas, à surveiller. Pour l'instant, en 2 heures, on est clairement baissier. On a cassé ici le canal, ça baisse. Les indicateurs semblent indiquer que ça va continuer a priori à baisser. Donc, d'où le fait que moi, je laisse courir mon trade jusqu'à cet objectif-là. Et ensuite, eh bien, ce sera à surveiller et en fonction de ça, décider comment se positionner. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée, journée, nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.